Vous travaillez dans l'humanitaire et surtout, vous êtes sur le terrain, vous vous déplacez dans beaucoup de zones à risque sur le continent, mais surtout, vous incarnez justement ce plaidoyer pour que plus de jeunes filles aujourd'hui accèdent à l'éducation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette actualité? Est-ce que les rescapés de Boko Haram, voilà, aujourd'hui, ont pu continuer leurs études? Mais comment faire pour que justement ça ne soit pas une exception et que d'autres filles dans les zones sensibles de notre continent, des zones vulnérables, surtout dans les zones de conflit, retrouvent elles aussi les bancs de l'école? Ok, très bien. Effectivement, je travaille depuis plus de 3 ans dans la région de l'extrême-nord sur les questions en lien avec l'éducation de la jeune fille. Et je pense que cette actualité, elle est profondément symbolique. C'est un grand soulagement parce que, il faut le dire, je me souviens bien en 2014, lorsque le Nigeria traversait cette situation, nous avons été tous touchés, notamment le Cameroun. Comment était la réaction du Cameroun? Comment est-ce que vous êtes senti engagée en tant que jeune fille vous-même ou parce que vous voyez aussi des éléments qui vous touchent à ce niveau-là par rapport au sujet que vous couvrez sur le terrain notamment? Alors, je me suis sentie profondément touchée par cette situation parce que, il faut le dire, il faut de la volonté politique pour pouvoir sortir d'une telle situation. Et ce que le Nigeria vient de faire montre à quel point la question de l'éducation de la jeune fille est une priorité de ce côté. Mais c'est une interpellation à l'endroit de nos gouvernements africains parce que quand on essaye de voir la situation, elle est vraiment critique parce que j'ai suivi voilà, qui donnait son témoignage tout à l'heure en disant qu'il y a d'autres filles qui sont retenues. Donc, le soulagement, il n'est pas total parce que, voilà, il y en a d'autres filles qui sont encore retenues.